Mais enfin, qu'en est-il de mes demandes? Oui, vous me dites de faire ce que j'ai à faire de bien, puis d'entrer en prière dans l'intimité du Seigneur, puis d'oublier ce qu'il n'y a pas, ce qu'il me manque, mais de regarder ce qu'il y a Dieu, il y a moi. Oh, quelle joie de le louer, de le bénir, puis de le contempler, de découvrir sa faveur, et enfin, de me découvrir en lui, mon appel, l'appel de Dieu sur ma vie, ma vocation, faire rayonner sa faveur, car sa vie, son projet est chevillé à ma vie. Mais qu'est-ce que je fais? Mais enfin, qu'est-ce que je fais de mes demandes et de mes besoins pressants? Regardez donc Jean chapitre 2. Marie, tout comme elle ne s'est pas affolée en sachant qu'elle est condamnée à mort du fait d'être enceinte et d'être sans mari, elle ne va pas se mettre à courir chez tous les vignerons parce qu'ils n'ont pas de vin à Cana. Jean chapitre 2. Elle se tourne vers la fontaine de vie. Elle alla trouver Jésus et lui dit, ils n'ont pas de vin. Qu'importe ce que dit le Seigneur, elle dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jean chapitre 2, verset 5. Il faut toujours assurer l'action. L'action portée par la charité et le service. Déjà remplissez ça. Et Jésus remplissait ses jarres, 6 jarres de 100 litres. Portez-en au maître du repas. Autrement dit, porte devant le Seigneur tes besoins. Sans inquiétude. Dans l'assurance qu'il t'aime, qu'il voit mieux que toi tes besoins et qu'il en souffre plus que toi. Réjouis-toi en lui. Mais toujours assure l'action. Ce que tu dois faire de bon, fais-le. Et le Seigneur ce jour-là manifesta sa gloire. Jean chapitre 2, verset 11. Et ses disciples crurent en lui. Sois un véhicule de la gloire de Dieu, dans l'abondance comme dans la nécessité. Entre en présence du Seigneur, loue-le, découvre-le, laisse la gloire du Seigneur se manifester en toi, par toi. Bénissons le Seigneur.